Hello mes stars, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien comme d'habitude. On va faire un combien coûte ma full face édition make-up de tous les jours, daily make-up. Déjà parce que je vois tout le monde faire ça en contenu court, sauf que ça mérite d'être un peu plus long, première chose. Et deuxièmement, j'ai fait en format court combien coûte ma night skincare. Choquée du prix. Dispo en YouTube short si vous voulez aller voir. J'ai très envie de savoir combien coûte ma full face, genre de tous les jours, même si je me maquille pas tous les jours, mais si je dois faire un truc normal, genre voir un peu combien ça coûte. C'est pas forcément naturel parce que c'est quand même une full face, mais c'est ce que je fais genre typiquement un week-end ou s'il faut que j'aille manger avec mes parents ou quoi, ou juste que j'ai envie de me maquiller comme ça pour le plaisir, pour pas voir ma tête claffer de boutons à chaque miroir que je croise dans la maison. Pour ce faire, je commence toujours par faire mes sourcils avec la Laminating Brow Wax de chez Puda Hair. Elle coûte très peu cher, dispo sur Stylevana et YesStyle, toujours mes codes dans la description avec tous les liens des produits que je vais utiliser. Je trouve qu'elle fixe super bien. Après j'ai les sourcils tatoués, pas très fournis, et je fais pas de brow lift, enfin je les coiffe pas vers au-dessus, enfin en l'air pour faire des sourcils épais, je trouve ça absolument immonde. Après chacun sa cam quoi. Elle coûte 3,93€ chez YesStyle. Excellent. Ensuite je mets une base exprès pour le contour des yeux, enfin c'est mi une base, mi un soin contour des yeux. Je viens de la racheter, je l'ai racheté déjà 3 fois, je la trouve incroyable. Cette vidéo c'est pas forcément mes favoris, il y a des trucs que j'aime trop, du coup bah je rachète rien d'autre à part ça. Donc c'est des favoris, mais il y a aussi des trucs, ça fait partie de mon project plan pour éviter de gaspiller. En fait c'est une petite pâte comme ça que tu viens mettre au niveau de ton contour des yeux qui va hydrater, et je trouve qu'elle lisse de ouf. J'ai des petits points, des petites ridules au niveau du contour des yeux. On dirait que je suis une grand-mère de 80 ans, bref. Et ça hydrate tellement bien et ça lisse tellement bien que tu peux mettre n'importe quel anti-cerne super sec, super naze, ça fait le job de ouf. De toute façon, faudrait vraiment que je sois stupide pour acheter 3 fois un produit que j'aime pas, vous me direz. On verra probablement pas une différence comme ça, sans fond de teint, sans rien par-dessus. Et si j'avais fait un côté sans, un côté avec, ça se serait vu de ouf. Le petit pot comme ça coûte 28€ et je crois qu'il m'a fait 6-8 mois. Sachant que je le mets tous les jours, même quand je me maquille pas. C'est ma dernière étape de skincare du matin. En base pour le teint entier, je mets la Easy Blur Primer de chez Huda Beauty. J'ai une routine de fou malade pour ma peau en ce moment, enfin genre ça fait que 4 jours et je trouve que j'ai une peau qui a retrouvé des couleurs. Vous me direz, ceux qui regardent régulièrement mes vidéos, si vous voyez la diff, moi je la vois de ouf. Ça c'est une base qui est censée lisser un petit peu les pores, le grain de peau. Elle fait le job. Je l'avais acheté parce que tout le monde disait que c'était un peu nul et que c'était pas une des meilleures. Bah je pense qu'elle fait le taf. Après je trouve qu'il faut quand même en mettre beaucoup. Elle va pas me durer super longtemps. Non, si quand même au toucher ça fait un peu plus lisse, comme si ça faisait un fini poudré. Je la rachèterai probablement pas parce qu'en vrai j'en ai plein et elle coûte quand même 36€. Favori par contre, il y a cette bébé crème, bah la bébé crème en fait, la super bébé de chez Herborian, qui est ma bébé crème préférée parce qu'elle a une couvrance de ouf. Il y a du soin à l'intérieur, c'est anti-imperfection. Il y a aussi un SPF. Alors la teinte est trop foncée alors que c'est la plus claire, enfin c'est la nude mais c'est la plus claire dans le sens où il y a deux teintes plus claires, la un peu rosée et la nude comme ça avec des sous-tons jaunes. C'est les deux teintes les plus claires. Bah là la nude elle est quand même trop foncée, même poudrée, même avec de l'anti-cerne un peu plus clair. C'est un de mes favoris, je l'ai vraiment racheté 3 fois, la couvrance c'est excellente. Je l'ai racheté je pense même plus que 3 fois. Enfin, le fait que ce soit aussi courant, que ce soit une bébé crème qui ait du soin et tout, elle coche vraiment toutes les cases. Elle me fait pas de pousser de boutons après. Elle s'applique vraiment super bien. C'est un peu l'objectif dans la journée parce que si tu mets un fond de teint ou une bébé crème qui est belle mais qui évolue n'importe comment et qu'à la fin de la journée il y a tout qui a filé, il y a tout qui fait cakey ou épais, c'est ignoble. Je passe quand même un petit coup d'éponge histoire d'enlever les traces de pinceau. D'ailleurs j'ai pas compté mes pinceaux dans cette vidéo parce que bah, tous mes pinceaux préférés sont sales. Du coup bah, je les ai pas utilisés et là je vais pas compter des pinceaux nuls que j'aime pas. Tout simplement. C'est une bébé crème qui coûte quand même 45€. Tu peux te dire que c'est méga cher en vrai, mais pas du tout. Elle dure un siècle parce qu'il en faut tellement peu. Moi j'en mets une tonne, mais c'est juste parce que j'ai des soucis dans ma tête. C'est 45€ hyper rentabilisé, vous voudrez pas passer à autre chose après. En anti-cerne, j'utilise le Huda, le Faux Filter Concealer. Je mets un tout petit point au niveau de mon coin interne. Anti-cerne à 32€, mais pareil, si vous mettez une quantité comme ça fait bien 6-9 mois aussi. Et je fais surtout mes sourcils. Avec le contour de mes sourcils, je prends ce qu'il y a ici, je prends un pinceau tout plat. D'habitude je le fais avant, du coup je peux poser ma main là sur ma mâchoire, mais là je peux pas. Je vais le faire quand même, j'imagine. Je fais le contour de mes sourcils pour que ce soit plus net. Ça fait très 2016 ce que je suis en train de faire, mais je trouve que ça fait tellement plus clean.
Si t'as 2-3 poils pas épilés et tout, ça les couvre quand même. Donc on les voit moins. Et ça, on aime quand même que ça fasse clean. Je descends l'excédent, hop, sur toute ma paupière. Comme ça me fait une base au cas où si je veux me maquiller les yeux. Mais en général, pas dans un look de tous les jours où je me lève le matin. Je suis pas du matin en plus, donc il faut pas me demander de me maquiller et faire des trucs hyper travaillés le matin, ce sera moche. J'estompe mon anti-cerne. Quand j'en suis là, je vais mettre mon bronzer. Alors c'est un bronzer que j'adore parce que j'adore la teinte, tout ça. C'est un Morphe, c'est celui-là, il coûte 17 €. Hop. Vous voyez pas trop. C'est le Sudden Heat Creamy Bronzer Stick. J'adore la couleur, hein. Vraiment elle est pas trop froide, pas trop chaude, c'est un truc qui est vraiment super crémeux, beaucoup moins cher que le comment il s'appelle, le Too Faced, je crois, le chocolate mousse machin truc, moins cher et tout pareil, et la teinte me correspond mieux, donc quand j'aurai terminé le Too Faced je le rachèterai pas. Alors il s'estompe super bien et tout, mais 17 € et je trouve qu'elle est largement comparable. Je vais l'estomper directement, en plus il s'estompe tout seul, hein. Franchement en 3 coups de pinceau il concurrence des marques qui ont sorti des bronzers à des prix franchement aberrants. C'est un bronzer que j'adore. Bon, après je l'ai acheté, il n'y avait pas encore cette histoire de taxes là quand ça arrive en Europe. Il y a une nouvelle loi là qui est passée depuis le 1er mars, donc je sais pas, faudrait que je regarde d'où est expédié Morphe pour voir s'il y a des frais de douane. Bon, dans tous les cas ce sera toujours moins cher, enfin le bronzer crème à 17 €, excellent comme ça, je le rachèterai même avec 2 € de frais de douane. Voilà, pas de traces, pas de problème d'estompage. À la limite, s'il y a quelques démarcations que je suis pas sûre, je passe un petit coup sur tous les côtés, là où j'ai posé mon bronzer. Et pépite de ouf quoi. Blush crème, blush poudre, ce sera ces duos de chez Fabian. C'est la marque Formi. Moi j'ai la teinte nude, pas du tout. J'ai la teinte Dune. Enfin j'ai plein de teintes en vérité. Mais ma préférée pour tous les jours c'est la Dune. Pour 15,90 la poudre et la crème, c'est quand même quelque chose, hein. Ça s'estompe tout seul, c'est pigmenté, ça dure je pense aussi une éternité. Le rapport qualité-quantité-prix est excellent. Et il y a plein de teintes, hein. Il y a du un petit peu orangé comme ça, il y a du plus nude rosé pour les peaux plus foncées si jamais. Petit coup d'éponge pour estomper les bords et enlever ce qui a migré au niveau de mon anti-cerne pour pouvoir poudrer. Je poudre avec l'indétrôné, indétrônable poudre Huda Beauty, la Easy Bake, ça c'est encore l'ancien packaging si je dis pas de bêtises. Maintenant les bords sont arrondis, mais j'avais fait du stock. Là j'ai la teinte translucide, mais j'ai d'autres teintes que j'aime bien aussi. Elle lisse, elle floute, elle mattifie, le make-up il bouge pas de toute la journée. C'est la poudre que je rachèterai et que je rachète déjà depuis des années. J'ai toujours pas changé, je changerai pas. En plus pareil, qualité, quantité, prix, on s'y retrouve, hein. Enfin les 40 € pour moi sont rentabilisés. Après je sais que c'est pas le budget de tout le monde à mettre dans une poudre. Mais il faut voir aussi typiquement le grammage. Des fois la poudre coûte 10 € mais il y a beaucoup moins de produits à l'intérieur. Parce qu'on voit bien la diff entre le bas de mon visage et le haut au niveau matité. Une fois que j'ai tout poudré, je vais mettre du bronzer. Et là j'ai le bronzer Oula de chez Benefit, un de mes bronzers préférés et qui est aussi de mon Project Pan. Il coûte 39,90 € et je trouve que la teinte est géniale, qui dure des années. Je crois que je l'ai depuis le lycée. Le type a fait ses preuves quoi. Bon après je trouve qu'il commence à dater peut-être un peu trop, du coup il fait des taches et tout. Enfin je l'aime moins maintenant. On dirait toujours que j'ai une tache à la caméra. Je le mets aussi au niveau du contour de mon nez. Grossièrement, hein, je fais vraiment juste pour réchauffer et que ce soit cohérent au niveau de mon visage. Je fais pas du contouring de nez, j'ai trop la flemme. Au niveau de mes joues aussi. Du coup le blush en teinte Dune, le côté poudre en blush. Pareil, la poudre super pigmentée, elle s'estompe toute seule, elle fait pas de traces, elle accroche pas, plaisir. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre ma poudre Huda. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font plus et que ça se fait plus, mais moi j'aime bien avoir une petite démarcation comme ça. Bon après je l'enlève, hein, je laisse pas la poudre comme ça, mais je trouve que c'est plus joli d'avoir une mâchoire marquée. Donc je fais ça. Avant de mettre mon highlighter, je vais mettre ma base à cils. Enfin j'ai déjà commencé par mettre un coup de recourbe-cils. En plus heureusement j'ai pas compté mes pinceaux et tout, parce que là mon recourbe-cils c'est un Dior by Stage qui doit coûter une blinde. Bon après on me l'a offert mais quand même ça coûte cher. Bon, c'est pas ce que tu rachètes non plus tous les jours, on est bien d'accord. Je fais un œil par un œil, genre là il est recourbé, là pas. Je mets cette base de mascara, cette base de cils, c'est la Lash Princess Mascara Primer Extra Length and Volume, enfin longueur et volume de chez Essence. Et elle coûte 3,69 €. Ça donne ça. Je vais faire mon autre œil. Vraiment mes cils de l'œil gauche sont tellement plus beaux que ceux à droite. Je suis
dégoûtée. Pendant que ça sèche, du coup je mets mon highlighter. Ce sera un Benefit, enfin le cookie de chez Benefit. Hop, il ressemble à ça. On dirait pas que je l'utilise tant que ça, mais je l'utilise quasiment tout le temps. C'est juste, il doit être comme le Hoola, interminable. Chez Benefit quoi, Benefit, il dose pas la qualité, il dose pas surtout la quantité. Désolée, je suis obligée de repasser un coup. Là j'ai toujours l'impression à la cam que j'ai une giga trace au niveau du front, mais dans mon miroir pas du tout. Je pense juste que c'est la lumière, il me manque des éclairages, je sais pas comment améliorer la luminosité. Bon, après je suis pas quelqu'un qui vit dans la lumière, hein. Je préfère l'ombre et le noir. Bref, il coûte pareil 39,90 et je pense que c'est très rentabilisé si tu le gardes des années. Et j'en mets qu'un tout petit peu hop, au niveau d'ici là sur mes joues. J'en mets que là parce que en général quand c'est un make-up de tous les jours je préfère avoir du mat, parce que si c'est un make-up de tous les jours je vais cuisiner, faire la vaisselle, ranger, enfin ce genre de trucs, donc peut-être que je vais transpirer ou pas faire gaffe à mon make-up et ou prendre des projections, et je préfère que ce soit mat le reste de mon temps, tout simplement. Je vais attendre encore un petit peu que ça sèche, du coup je vais faire mon contour de lèvres avec le Artist Color Pencil de chez Makeup Forever. C'est la teinte la plus incroyable de la terre, je trouve que c'est exactement le genre de teinte chaude qui marque trop bien, qui me va trop bien, c'est la Anywhere Caféine. Je trouve que c'est vraiment une trop belle teinte de tous les jours. Le crayon dure pareil une éternité alors que je l'utilise tous les jours, enfin dès que je me maquille en tout cas. Il coûte 26 €, c'est 26 € rentabilisés, je veux rien savoir. Mon mascara du moment, je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est le Kill Lash Super Proof Mascara de chez Clio. Il y a des microfibres à l'intérieur et je trouve qu'en mascara de tous les jours il fait grave le taf. J'ai mis du temps à l'apprécier, je le kiffe de ouf. La brosse ressemble à ça et sur YesStyle il coûte 11,44 €. Je crois que je me suis trompée dans la description ou dans ce que j'ai dit du coup dans ma dernière vidéo. J'avais dû prendre peut-être, je suis pas sûre, le prix pour le lot de 2 et pas à l'unité. Je sais pas, faudrait que je vérifie, mais là j'ai un flash, j'ai l'impression d'avoir fait de la merde. Je vous jure que mes cils à gauche, il y a rien qui va en ce moment. J'ai comme un trou ici, j'ai un sourcil super long là, un qui est recourbé, d'autres qui tombent ici, c'est immonde, ça me gave. Bon, j'ai envie de vous dire, même mes cils à gauche ont pas trop envie de coopérer, c'est peut-être juste une journée sans. Purée, quand mes cils ne coopèrent pas, c'est vraiment une raison de tout casser quoi, ça me saoule. Enfin bref, avant de remettre une petite deuxième couche au niveau des longueurs, je vais mettre le gloss que je mets tout le temps en ce moment et que j'aime trop. C'est un P. Louise Stay Shining comme ça. Alors la texture est incroyable, l'odeur est folle. Genre vraiment, je sais pas si vous verrez, mais il y a des petites paillettes à l'intérieur. Il est super épais et pour autant il file pas dans les plis de la bouche. Les paillettes s'amalgament pas non plus dans les plis de la bouche. Et il doit y avoir de la magie à l'intérieur parce que même quand je me maquille pas, je le mets le soir aussi avant d'aller dormir. Mes lèvres sont tellement douces avec. Il doit forcément y avoir du soin dedans. Je sais pas, c'est mi-texture gloss, mi-texture huile. C'est super agréable, ça galbe bien. Ça fait pas de fil blanc là entre les lèvres. Je le trouve vraiment excellent. Il coûte 16,95 mais en ce moment il est en promo à 5,95 et encore perso je l'ai pas payé, je l'ai eu dans le calendrier de l'avant Pélouse, enfin si du coup je l'ai payé, j'ai payé une bande. J'ai pas de mouchoir à dispo pour l'essuyer. Je vais le laisser comme ça alors. Vraiment excellent. Il y a des petites paillettes, un joli reflet. C'est un des gloss les plus confortables, les plus jolis, qui tiennent et tout, que j'ai utilisé depuis longtemps. Les gloss, ça faisait un moment que ça m'avait pas saoulé. Je préfère utiliser des baumes, quitte à avoir du soin. Et pour pas que ça fasse cet effet gloss. Et là, il y a vraiment l'entre-deux. Soin, gloss et baume, comment c'est agréable à utiliser. Je vais pas vous le survendre mais je le trouve vraiment excellent. Je mets une rapide deuxième couche de mascara mais vraiment juste comme ça là sur la pointe de mes cils. Parce que ce mascara c'est compliqué de mettre plusieurs couches, surtout avec les petites microfibres à l'intérieur. Enfin, personnellement je galère, si vous y arrivez tant mieux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous faites. J'ai vu beaucoup de gens dire qu'ils étaient aux alentours. Enfin j'ai vu beaucoup de gens dire oui, ils ont calculé en vidéo le coût de leur make-up de tous les jours. Quoi qu'il y en a qui abusent vraiment, hein. Ils ont fait ça en mode comme s'ils se maquillaient les yeux tous les jours et tout. Moi c'est pas le cas. Donc là c'est vraiment daily. Tout le monde est aux alentours des 400 ou 500 €, 450 €. J'espère être moins que ça parce que quand même ce serait choquant de savoir que on met autant d'argent dans du make-up, même si voilà. Donc j'ai pas fait le calcul avant sans vous, j'ai juste pris le prix produit par produit et je les ai screen pour pouvoir regarder en même temps, mais j'ai pas calculé le total. Là j'ai juste enlevé hop,
le semblant de baking que j'ai fait. Et ce sera tout pour mon look. C'est à ça que je ressemble tous les jours quand je suis maquillée mais pas trop. Enfin, je vais juste mettre du spray fixateur. Mon spray fixateur c'est celui-là, c'est le All Day Tide Makeup Setting Fixer. C'est un spray fixateur de chez So Natural. Pareil, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Il est absolument excellent. Il a gagné plusieurs awards de K-Beauty par les Coréens. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets la vidéo par là. Il est incroyable et il coûte 16,02€ chez YesStyle. Surtout qu'il est tout le temps en promo. Genre là, typiquement, il est à 15€. Et c'est une laque slash brume qui fond ton make-up, qui fait qu'il tienne avec un halo super naturel, style imperceptible. Ça enlève l'effet poudré mais ça reste super joli, super naturel. Il me semble qu'il n'y a pas d'agent comédogène aussi à l'intérieur, ce qui fait que tu peux l'utiliser même si tu as de l'acné, des problèmes de peau. Ça va quand même continuer de faire respirer ta peau et ça va pas obstruer tes pores. Bon après moi j'en abuse, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, on est bien d'accord. J'aime trop dire on est bien d'accord, du coup dites-moi si on est bien d'accord ou pas. Hein. Voilà, là j'ai plus l'effet poudré au niveau de mon teint. J'ai ma mèche qui veut pas se barrer depuis ce matin, on dirait que je suis Justin Bieber. Donc on en est à où là? Combien ça coûte toute cette histoire? J'ai évidemment pris tous les prix pas en promo, ce qui nous fait 371,61€. C'est moins 400€, c'est pas tant loin de 400€. C'est pas 500€ non plus, vous voyez. Je sais pas trop là quoi penser de cette histoire. Enfin, autant j'ai des trucs, je trouve ça coûte super cher, autant j'ai des trucs qui sont très peu chers quoi. Enfin très peu cher, tout est relatif encore une fois. 371,61€. Si vous savez combien coûte votre make-up de tous les jours, dites-moi dans les commentaires. Et dites-moi aussi si vous voulez une autre édition. Dans le sens là j'ai fait mon make-up de tous les jours, mais j'ai aussi des versions make-up de tous les jours, mais je vais quand même sortir genre au inter. Du coup ça va être liner, fossile, ça va être un autre fixateur, enfin d'autres produits. Un look plutôt de soirée, enfin des make-up que je sais pas dans quelle situation j'ai des make-up particuliers. En tout cas le seul make-up que je suis sûre d'avoir minimum quand je sors et surtout quand je vais chez Sephora, c'est celui-là parce que sinon toutes les Sephorettes essayent de me vendre de la crème anti-acné. Personne vous a demandé en fait. Enfin bref, vous me dites tout ça dans les commentaires et on se voit dimanche 17h. Je vous fais des bisous. Bisous.